Paix et grâce, peuple de Dieu, dans le monde, serviteurs et servantes du Seigneur de gloire, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le thème ou la pensée qu'il a mise dans mon cœur en ce jour est simple. Jésus-Christ revient bientôt. Il y a plus de 2000 ans qu'il a fait cette promesse à l'Église. Alors il dit ceci dans l'Apocalypse 22. Je reviens bientôt. Aujourd'hui, les chrétiens attendent le second avènement de Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église. Je pourrais aussi dire que le monde entier attend le second avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire le second retour de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 3, alors Jésus pouvait dire, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse qu'il a faite à l'Église, aux chrétiens, il y a plus de 2000 ans. Dans l'Apocalypse 22, verset 12 au verset 15, Jésus pouvait dire, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Et il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. D'entrer par les portes dans la ville. Et il pouvait dire dehors les chiens, les enchanteurs, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. Ici, Jésus lui dit, je viens bientôt. Et quand il va arriver, bien-aimé, il ne viendra pas les mains vides. Il va apporter quelque chose. Il va apporter des récompenses. Mais qui va mériter ces récompenses? Le monde, ou les hommes qui sont encore dans le système du monde, ou l'Église sanctifiée, que je pouvais dire le chrétien converti. La réponse est très simple. Ne peut mériter cette récompense qu'un chrétien, qu'une personne qui a passé sa vie en Christ sur la terre et qu'il a pratiqué d'une manière sincère. Sincère. Et qui a respecté la doctrine de Jésus, qui est basée sur la repentance et le pardon des péchés. Une personne qui a pris l'engagement d'abandonner le système de ce monde. En quelque sorte, une église sanctifiée. C'est l'église sanctifiée qui va mériter ses récompenses, c'est-à-dire le chrétien sanctifié. Un chrétien qui vit dans la sanctification,
c'est ce chrétien-là qui va recevoir la récompense. Alors, puisqu'il nous dit heureux ceux qui lavent les robes, ici, laver la robe, il ne nous parle pas de nos habits, mais il faut nous parler du cœur. Heureux celui qui lave son cœur. Heureux la personne ou le chrétien dont le cœur est pur. Heureux le chrétien où la conscience est pure. Heureux le chrétien qui vit dans la sanctification. C'est ça la robe. Si votre cœur n'est pas pur, votre vie n'est pas sanctifiée, c'est que votre âme est souillée. C'est-à-dire, le corps spirituel est souillé. Il est sale. Mais si votre cœur est purifié, votre âme est sanctifiée, votre âme est propre. Donc, on ne peut avoir l'accès dans le royaume qu'une âme propre, pas une âme souillée. Alors, il nous dit ceci. Ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre de vie. Mais ici, l'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Il pouvait dire qu'ils auront la vie éternelle dans mon royaume. Dans mon royaume. C'est comme il a dit que ces derniers vont rentrer dans la ville par la porte ou par les portes. Par les portes. Donc, une personne qui a passé sa vie en Christ sur la terre en étant sanctifiée devient automatiquement un chrétien. Un chrétien, c'est une personne qui ne vit pas et qui ne vit plus dans le système de ce monde. Et lui, il aura l'accès dans la Jérusalem céleste. Donc ici, la condition pour d'avoir l'accès dans le royaume de Dieu, elle est simple. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu, de prendre la décision de vivre une vie sanctifiée pour que votre âme soit purifiée, votre âme soit lavée, pour que votre âme soit propre. Parce que vous êtes sans ignorer que le péché sur l'âme, le péché salit notre corps physique et notre corps spirituel qui est l'âme. Le péché salit notre conscience, le péché salit notre cœur. Sans oublier que le cœur de l'homme est le temple de Dieu. Je pouvais dire le temple du Saint-Esprit. En quelque sorte, c'est sa maison. Donc si le cœur est souillé, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans notre corps. Alors, il lui dit hors de la ville, les chiens. Oui, les chiens. Mais qui est chien? Vous allez comprendre que l'apôtre Pierre pouvait dire que le chien vomit. Après avoir vomi, il va se balader quelque part et après il vient manger ses vomis. En quelque chose ici, le chien c'est le chrétien qui se répand et après qui reprend encore sa vie pécheresse, qui commet encore le même péché qu'il a renoncé. Et nous avons beaucoup de ces chrétiens dans les églises, même les hommes de Dieu, même les serviteurs, les prédicateurs, beaucoup se répandent. Beaucoup prennent la décision de ne plus commettre le péché ou le péché qu'ils ont commis. Quelques temps après, quelques heures après, ou quelques mois, ils recommettent le même péché. Ils sont semblables aux chiens qui vomissent et qui reviennent manger encore ses vomis. Alors, il nous parle ici des enchanteurs. Aujourd'hui, il y a un philo. Si on n'est pas prophète, on est faux. Beaucoup aujourd'hui on fait du ministère prophétique quelque chose peut-être qui profitera ou qui profite à leur avantage.
Et vous savez ce que je vais dire par là. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus des maîtres en chanteur. Ils racontent n'importe quoi, rien que à leur avantage. Donc ceux-là n'auront pas l'accès de rentrer dans la ville. Ils n'auront pas l'accès. C'est bien écrit. Ils seront mis hors de la ville. Et on nous parle aussi des idolâtres. Nous avons aujourd'hui au sein de l'Église certains prédicateurs, certains chrétiens qui aujourd'hui croient aux idoles, rentrent dans les pratiques occultes. Certains vont dans les loges. Certains vont dans des pays voisins, dans n'importe quel pays, vont voir un féticheur pour que le féticheur leur donne une idole à laquelle ils vont mettre la foi et croire. D'autres, soi-disant, ils vont chercher les onctions. Je ne sais nulle part. C'est une manière de pratiquer l'idolâtrie. Donc ceux-là n'auront pas l'accès dans le royaume. Et aussi, un autre type d'homme qui n'aura pas l'accès dans le royaume, ceux-là qui pratiquent le mensonge. Aujourd'hui, le mensonge est devenu, je veux dire, un boulevard au sein de l'Église. Aujourd'hui, les premiers menteurs au monde, ce sont les chrétiens, les hommes qui fréquentent l'Église ou nos églises. Mais pourquoi ils mentent? Certains mentent pour leurs intérêts personnels. D'autres mentent pour leur propre gloire. Mais ils oublient que le jour de leur mort, pendant le jugement, ils seront mis hors de la vie. Je veux dire à quelqu'un en ces jours que il est temps que chacun prenne conscience. Jésus revient bientôt. Que chaque chrétien marche selon la parole de Dieu. Que chaque chrétien mette en pratique la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la repentance et le pardon des péchés. Que chaque chrétien vit une vie sanctifiée. Quand je parle de chrétiens, je parle aussi des ministres du culte, des prédicateurs. Bien qu'on est prédicateur, mais on est chrétien. Donc je parle de tout le monde. Parce que le Seigneur de gloire revient bientôt. Ma prière est que le Seigneur puisse vous aider par le Saint-Esprit. Et que votre corps soit le temple du Saint-Esprit. Merci beaucoup de m'avoir écouté attentivement. Que mon Dieu par Jésus-Christ vous bénisse et qu'il pourvoie dans tous vos besoins. Paix et grâce.